Je me suis mariée, je suis venue avec mon mari en 1956, juillet 56. C'était qu'une avenue et on rentrait dans cette avenue et tout le monde se connaissait. Et ça faisait l'effet de village parce que les gens se parlaient sans arrêt. Le soir, des fois, même ils étaient assis sur le trottoir avec des chaises et ils se parlaient entre eux. Vous voyez, ça me faisait comme un petit village, moi, pour moi. Comme j'étais rue de l'Inde, jusqu'au bout, après, c'était que des terrains vagues, où il y avait les coups de bombes, où les clochards allaient se coucher dedans plus bas, quoi. Quand on rentrait dans la rue de l'Inde, de l'autre côté, c'était toute la famille Catoni. C'était des Italiens qui étaient arrivés à Nantes pour reconstruire Malakoff. Ils construisaient des maisons. Dans cette rue-là, il n'y avait pas de commerce. Par contre, au bout de la rue de Cornulier, c'était un bistrot. Et il y avait les docks de l'Ouest à côté. Quand j'étais là-bas, mon fils, il venait de naître, c'était en 60. J'allais à la ferme chercher le lait. Alors, ils avaient une ou deux vaches, je ne sais même pas s'ils en avaient beaucoup, ils devaient avoir une ou deux vaches, et j'allais chercher mon lait. Mais c'était beau, hein. En face de l'île de Beaulieu, on ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas traverser. Où les gens marchaient sur la ligne de chemin de fer pour aller se promener dans l'île. Autrement, il fallait un bateau pour y aller. À quoi ressemblait ton école et comment elle était décorée? Eh ben, c'était un bâtiment de plein pied, comme aujourd'hui, ça c'est sûr, avec des moins grandes baies vitrées. Il ressemblait de plein pied à l'école élémentaire qu'il y a aujourd'hui, puisque c'était le même type de bâtiment. Et que l'école élémentaire n'a pas été démolie. Parce que là, l'école maternelle, eh bien, tout a été démoli. Et là, l'école qu'il y a aujourd'hui, elle est toute neuve. Et comment elle était décorée? Dans mon souvenir, c'était plutôt des murs blancs. Alors peut-être que c'était un petit peu de la couleur, mais pas des couleurs pétantes. Décoré sûrement, mais je me souviens pas vraiment s'il y avait des mobiles au plafond, s'il y avait des peintures au mur, ça je sais pas. C'était quoi le nom de ton école? L'école Henri Bergson, en fait, elle n'a pas changé de nom. C'était l'école maternelle Henri Bergson et l'école élémentaire Henri Bergson, et ça a gardé le même nom. Ça a juste changé d'adresse, en fait. Ils faisaient quoi tes parents? Mes parents avaient habité Sainte-Anne, puis après ils sont allés à Rezé. Et il y avait des logements sur Malakoff. Enfin, mes parents ont inauguré ce logement-là. Il y avait des logements qui étaient réservés pour les fonctionnaires, et mon papa était fonctionnaire, et voilà, on est arrivé là. Est-ce que tu te baladais dans le quartier? Alors, non, je n'allais pas jouer dans le quartier parce que ma maman ne voulait pas que je descende toute seule jouer avec les copines. Et moi, je trouvais que ma maman était très méchante de ne pas me laisser aller jouer avec les copines. Donc, de temps en temps, elle descendait avec moi pour me surveiller. Mais moi, ce que je voulais, c'était pouvoir aller jouer toute seule en bas. Et là, c'était interdit. Où est-ce que tu habitais? Dans une des tours qu'il y a juste au pied de l'école. Et là, maintenant, elle est grise, mais elle était jaune avant. Et il y a 3 tours dans cet endroit-là, rue de Madrid. Il y avait une jaune, une grise et une rose. Et moi, j'habitais dans la jaune, au 9e étage. Est-ce qu'il y avait des sorties avec l'école? Je ne me rappelle pas avoir fait des sorties à la ferme ou des sorties au zoo ou au musée. Ça, je ne m'en rappelle pas du tout. Par contre, je me rappelle quand j'étais en CP et en CE1, il y avait quelques enfants de l'école qui étaient
sélectionnés, réquisitionnés. Enfin, je pense que c'était aussi selon leur disponibilité. Et en fait, on allait dans des conseils coopératifs où on retrouvait des enfants d'autres écoles pour parler de notre école. Ça, c'est ça mon souvenir. Comment il était ton cours de l'école? Moi, mon souvenir, c'est des jeux avec des tubes en fer où il fallait grimper et puis on descendait de l'autre côté. C'était quand même très, très, très sommaire. Les couleurs, je ne me rappelle pas, mais c'était pas aussi chatoyant qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. La protection par terre, c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y avait des magasins dans le quartier? Oui, il y en avait. Il y en avait dans le centre commercial qui a été rasé lui aussi dans le quartier. Alors c'est pareil, hein, on y allait à pied en fait. Le long de la banane qu'il y a maintenant, la banane c'est l'immeuble qui longe l'école en fait. Et il y avait une boulangerie, il y avait une pharmacie, il y avait sans doute d'autres magasins, mais moi je me rappelle de la boulangerie et de la pharmacie et de l'église. Et je n'y allais pas, mais je me rappelle qu'il y avait une église. Je ne sais même pas si elle y est encore d'ailleurs. Peut-être qu'elle y est encore. Est-ce que tu faisais du sport? Alors, oui, je faisais du sport, je faisais de la danse. Et je me rappelle, ma maman m'emmenait et j'avais très peur parce qu'on passait sous le pont de la Moutonnerie et c'était quand même assez noir. Alors, il y avait bien un peu d'éclairage, mais enfin, ça me faisait un peu peur. Et j'allais à un cours de danse une fois par semaine. Moi, je suis restée sur le quartier jusqu'à mes 8 ans. Il n'y avait pas d'espace spécifique comme il y a maintenant avec terrain de basket et tout ça. Mais très probablement que les garçons, et peut-être les filles hein, d'ailleurs aussi, jouaient au ballon en bas. Mais comme j'ai pu le dire tout à l'heure, moi j'avais très peu le droit d'aller jouer en bas. Comment tu étais habillée? Alors j'étais habillée normale, hein, un pantalon, une robe ou une jupe. Par contre, il y avait quelque chose de spécifique à l'école, c'est que on mettait des blouses. Alors tout le monde ne mettait pas de blouse. Et je pense en fait qu'on était dans les années de passage entre blouse obligatoire et puis plus de blouse du tout. Et moi, ma maman, eh bien, elle me mettait une blouse. Je pense que je la mettais une fois que j'arrivais à l'école. Je ne partais pas de chez moi avec la blouse. Et je pense qu'on les mettait pour ne pas se salir. Et qu'avant, si c'était obligatoire, c'est qu'il y avait vraiment des raisons de se salir avec l'encre. Parce que tu sais, il y avait des tables avec des petits trous. Et puis dedans, il y avait des encriers, de l'encre. Et puis on s'en mettait un peu partout. Alors pas moi, mais avant. Est-ce qu'il y avait des fêtes à l'école? Il y avait des fêtes à l'école. Oui, genre des fêtes de fin d'année. Moi, je me rappelle m'être déguisée en bretonne. Et puis en fleurs. Et je me rappelle d'une photo où j'ai une magnifique corolle de fleurs autour de la tête. Est-ce qu'il y avait d'autres écoles? En fait, quand moi je suis arrivée à l'école ici, c'était tout neuf le quartier. Et l'école, elle était toute neuve. Mais il y a eu après une deuxième école qui était Roger Martin Dugard et qui est devenue l'école Jean Moulin. Comment s'appellent tes copines et ta maîtresse? Alors mes copines d'école, c'était Laurence, ma grande copine Laurence. Et puis il y avait Christine aussi, qui était une bonne copine à moi. Et ma maîtresse, que j'ai adorée, elle s'appelait Pierrette. Avant, j'ai eu en maternelle, j'ai eu Ghislaine, et en prénom c'est tout parce qu'autrement c'était Madame Planchon et c'était la directrice de l'école maternelle. Ma maîtresse de maternelle Ghislaine, eh bien, elle est devenue la directrice après. Et puis Pierrette, elle est partie habiter dans le Morbihan, puis elle est restée maîtresse aussi. Mais avant, elle était donc à Bergson et elle est partie créer l'école Ange Guépin qui est à l'autre bout du quartier. Sur la photo, je suis en haut, à gauche, en blouse bleue. « 45 ans plus tard, je suis la directrice de l'école maternelle Henri Bergson. Je suis rentrée dans le nouveau en 1970. On m'envoie pour pouvoir me déménager. Moi, mon mari n'était pas là. Je ne pouvais pas lui téléphoner. Moi, je n'avais pas le téléphone, rien du tout. Il fallait que je parte. C'est mon beau-père qui a tout déménagé avec des amis et il nous a amenés là-bas.
quand mon mari est arrivé de la maison, il y avait une voisine qui était à sa fenêtre, rue de Lannes. Elle le regardait arriver. Ben Loulou, qu'est-ce que tu viens faire là? Ben je viens chez moi, qui dit. Janine, elle n'est pas là, qui dit. Maintenant, les rues de Madrid. Ah oui, c'est vrai qu'on devait déménager. Alors il est venu sonner, mais il ne savait pas quel étage. C'était encore pas marqué sur la boîte aux lettres. Quand il est arrivé, justement, mon mari, il voyait ces grandes pièces là, il a cru qu'il y avait que ça. Mais je lui ai dit, tu viens voir? J'avais une grande porte. Il a dit, voilà, les chambres, elles sont par là. Oh, oui. Il était tout étonné. Il n'avait jamais vu ça si grand, quoi. On avait 3 chambres. Une grande salle à manger au 12e étage. Alors, c'était merveilleux. Puis les enfants étaient heureux parce qu'en bas, ils n'avaient qu'à descendre pour aller au collège. Ils étaient heureux. Quand ils reviennent, ils essayent toujours de monter dans la tour pour voir comment c'est. Vous voyez, le souvenir est là, hein, toujours. Hein. كملتي؟ قريب ماما روحي تاكلي راس خوي. استناي ماما إبراهيم يعيط. Salam Ibrahim. Bonjour Marwa. Et toi aussi tu dis bonjour. À partir de maintenant tu me parles qu'en français. D'accord? D'accord. Il va falloir t'y faire. Tu vas bien? Pas trop tendu? Bah tu sais, moi à l'avion... T'inquiète, la première fois ça fait toujours ça. J'espère que t'as travaillé ton français parce que ici... Ici quoi? Bah ici on t'attend. N'importe quoi. Qui est-ce qui m'attend à part toi et papa? Ah bah, tiens, regarde ça. C'est quoi ça? Ah, devine. Marwa. وقتاش تجي؟ سلمي على أخوك. Comment elle va maman? Bah ça va, mais c'est quoi ça? C'est ton collège Marwa. Avec papa on allait t'inscrire la semaine dernière. Tout le monde t'attend là-bas. Chauffé. Ça c'est ta classe Marwa. Bonjour Marwa, je suis Mathilde, ton professeur principal. Et on t'attend tous ici. Salut Marwa. كي راك بنتي روحي تاكلي دروكي برد. سافا ماما راح عليا الجوع. عارفة ماشي في الطيارة اللي غادي تاكلي؟ Eh, tu veux voir ton futur appartement? Je te fais la visite. Tiens, ça c'est ta chambre. Ah trop bien. Maman viens voir. راني جاية. Elle dit cousinette avec maman. Et ça c'est la vue du balcon. On habitera tous les 4 au 6e étage. Et maman خصك تبداي تعلمي الفرنسي. لقيت واحد ابليكاسيون غادي نوريها لك.